Bonjour. Ça fait presque 2 mois que tu es arrivé ici à Nantes, il s'est passé énormément de choses en 2 mois. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement depuis que tu es arrivé ici? Le plus marqué, on va dire, l'ambiance au stade. L'ambiance au stade, ça c'est la chose sur laquelle quand on est joueur de foot, voilà, on aime jouer devant beaucoup de supporters, une belle ambiance. Et c'est vrai qu'à la Beaujoire, c'est le cas. Et après, voilà, après non, il y a aussi une deuxième chose, c'est que l'ambiance du groupe, en général, l'ambiance de l'équipe. C'est une ambiance où tout le monde s'entend bien. Voilà, il n'y a pas de joueurs néfastes, tout le monde tire dans le même sens. Et ça c'est cool parce que pour faire des bonnes saisons et pour arriver à nos objectifs, il faut une bonne ambiance, tout en gardant aussi cet esprit de compétition quand on a l'entraînement. Mais voilà, une fois que c'est tourné, voilà, il y a une belle ambiance dans le vestiaire et ça c'est idéal. Tu avais déjà joué à la Beaujoire avant avec d'autres clubs, mais ça t'a vraiment surpris, agréablement surpris de voir cette ambiance-là? Tu t'attendais peut-être pas à autant? Si, je savais qu'il y avait une belle ambiance. J'avais été prévenu, mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé, tous les week-ends c'est rempli. Voilà, même des fois les résultats sont un peu compliqués par période et ils sont toujours derrière nous. Ils nous poussent. À l'extérieur, ils sont aussi pas mal. On l'a vu aussi contre Angers en Coupe de France. Ils étaient pratiquement. Le stade était quasiment nantais. Et puis moi, quand j'ai marqué, voilà, il y avait une super ambiance. Donc non, ça c'est top. Je pense que c'est une des plus belles ambiances qu'on peut trouver sur les terrains de Ligue 1. Et forcément, quand on est footballeur, on aime jouer devant des stades remplis comme ça. Toi, tu dirais que c'est la meilleure ferveur que tu aies connue dans un club justement pour l'instant? Entre Metz, Dijon, Montpellier, Schalke, c'est pas mal aussi? Ah, moi j'ai connu Schalke. Alors c'est vrai que Schalke c'est quelque chose aussi. 65 000 personnes qui sont derrière vous et qui vous poussent avec le mur qui pousse beaucoup aussi. C'est une ambiance différente. Mais c'est vrai qu'ici à la Beaujoire, de ce que j'ai pu faire en Ligue 1, c'est vrai que pour moi c'est la meilleure ambiance. Le fait d'avoir aussi autant enchaîné en 2 mois, on le disait, 13 matchs, tu as quasiment joué 13 matchs en 2 mois, c'est une chance pour t'intégrer justement vite à cette vie de groupe, ça a permis de ressouder un peu les liens directement? Bien sûr, quand on arrive, il y a toujours un peu d'appréhension, après un peu moins dû à mon expérience, mais j'ai jamais eu du mal à m'intégrer dans un groupe. Je me suis toujours intégré assez rapidement. Les premiers matchs, ça m'a permis de montrer ma qualité au groupe et voilà, qu'ils pouvaient me faire confiance et que je pouvais amener aussi des choses à l'équipe. Et puis petit à petit, on s'intègre et on fait connaissance avec les mecs. Et comme c'est tous des bons mecs, c'est plus facile. À ton arrivée à Nantes, tu as dit que ça aurait déjà pu se faire l'été d'avant, ta signature ici. Pourquoi tu voulais venir à tout prix ici au FC Nantes? J'avais fait ça faisait 4 ans que j'étais à Montpellier. Ça s'est très bien passé aussi, en général. Je garderai toujours des très bons souvenirs de ce club. Mais il fallait pour moi autre chose, un autre challenge. J'ai besoin de cette adrénaline-là pour progresser, pour franchir encore des paliers. Et cet été, il y avait des contacts. Je voulais venir ici parce que je voulais rester en France. J'avais aussi dans un coin de ma tête l'étranger, mais la France, c'était aussi une continuité. Il y a eu un coup de cœur aussi avec le coach Antoine Comboiré, on peut le dire? Oui, bien sûr. Quand vous avez un coach comme ça au téléphone, bien sûr que tout de suite, par rapport à moi, on se comprend parce que c'est la même façon de voir les choses. Que ce soit sur le terrain ou humainement. Voilà, on est deux personnes très, très droites, très loyales et très respectueuses, avec du caractère, forcément, il en faut, mais on se comprend très vite et les premiers échanges sont concluants. Après, voilà, il y a des choses dans le foot où on ne peut pas maîtriser, donc ça ne s'est pas fait. Et puis après, j'ai eu l'opportunité d'aller signer à Schalke. Je pense que ce n'est pas un regret aujourd'hui, mais aujourd'hui, voilà, après, je suis là, je suis concentré sur ce qui peut se passer ici, et puis je suis très heureux d'être ici surtout. Et content de retrouver aussi la Ligue 1. En tout cas, depuis ton arrivée ici, tu évolues plutôt dans un rôle de milieu, un peu plus défensif que ce qu'on a pu voir de toi par le passé. Comment tu vis cette évolution de ton poste, de ton jeu? Après,
Le fait de défendre plus, c'est quelque chose que depuis 4-5 ans, j'ai emmagasiné parce que j'ai compris que le football, c'était pas que jouer avec le ballon dans les pieds. Oui, quand on est jeune, on n'aime pas trop défendre. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, il faut aussi se tourner vers l'équipe. Il faut aussi montrer cet état d'esprit à l'équipe et montrer voilà, on peut être un joueur offensif, mais si on montre à nos coéquipiers qu'on peut défendre, qu'on peut aller harceler, qu'on peut aller combattre aussi et puis revenir aussi pour les aider, et eux sont agréablement surpris. Et puis ensuite, derrière, ils font tout aussi pour que vous soyez en bonne condition pour aller marquer des buts ou être décisif. Donc voilà. Donc ce poste un peu plus reculé te convient finalement ? Non, moi je préfère jouer derrière l'attaquant, je préfère jouer haut sur le terrain puisque c'est là que je suis le plus efficace. J'ai toujours aimé attaquer, beaucoup moins défendre. Quand on est un joueur offensif, c'est beaucoup plus difficile, on l'a moins dans les gènes. Mais voilà, le football du haut niveau, le football moderne, il demande maintenant à nous les attaquants, on est les premiers défenseurs. Donc forcément, il faut aider les autres. Les coéquipiers derrière, on ne peut pas les laisser défendre tout seul, c'est pas possible, le football c'est plus comme ça. Donc voilà, après non, forcément moi j'aime jouer derrière l'attaquant, être proche du but adverse et être décisif et faire jouer mes coéquipiers et puis prendre du plaisir. En tout cas à 31 ans, tu as déjà un beau CV quand même dans le championnat français, plus de 180 matchs en Ligue 1. T'estimes en être où dans le cadre à quel stade de ta carrière finalement ? Tu penses que tu as encore tes plus belles années à venir ? Tu penses que tu les as déjà eues ? Où est-ce que tu te vois dans ta carrière, dans ta progression ? Non, mais d'abord, je suis très fier d'avoir parcouru ce chemin-là. Si je reviens 10 ans en arrière, peu de personnes auraient misé sur moi. Pourquoi ? Parce que peut-être... Bon, après, c'est des choix, c'est des pensées de personnes. Aujourd'hui, moi, si je regarde 10 ans en arrière, je suis très fier de ce que j'ai fait parce que ça aurait pu aussi tourner dans un sens plus négatif. Donc, je suis très content, mais je sais que je peux encore faire beaucoup de choses. Et pour moi, je ne me donne pas de limite puisque je me réveille le matin, je n'ai pas de douleur. Je vais à l'entraînement, je n'ai pas de douleur. Je suis épargné par les blessures. Et puis j'ai le coffre surtout parce que j'arrive à faire plus de 11 ou 12 km par match. Donc à mon âge, ça prouve que voilà, je peux encore durer. Et pour moi, je peux aller encore plus loin. Et il y a 10 ans, j'imagine que tu ne te serais pas forcément dit que tu jouerais au Juventus Stadium contre la Juventus Turin en Coupe d'Europe. Ton premier match de Coupe d'Europe, c'était le 16 février dernier. Qu'est-ce qui se serait dit justement le Florent d'il y a 10 ans si on lui avait dit ça ? Bon, on n'y aurait pas cru. On n'y aurait pas cru parce que ça aurait été un rêve. On n'aurait pas cru. Même si j'aime pas trop parler de rêve parce que pour moi, les rêves, ça va au-delà de ça. Mais on n'y aurait pas cru. Et forcément, quand vous êtes là à la Juve, dans le stade, la veille, etc., vous repensez à ce qui a pu se faire avant et vous relativisez. Donc voilà, ce match-là, comme tout footballeur, j'aurais voulu le commencer. C'était un choix du coach et je l'ai accepté. Mais en relativisant, je me dis que il y a 10 ans, ça se trouve, j'aurais pas pensé. Donc j'ai relativisé et puis voilà, j'ai essayé de rentrer pour apporter à l'équipe aussi. Et on a fait un gros résultat. L'équipe a été très bonne et puis ça nous a permis d'avoir cette chance au match retour. Mais ça s'est moins bien passé. J'imagine que ça t'a donné envie en tout cas d'y regoûter à la Coupe d'Europe. Vous n'êtes plus qu'à 2 matchs d'y retourner. 2 victoires en Coupe de France. Est-ce que déjà on y pense quand même et ça redevient un objectif ? Oui, forcément. Ils y ont goûté l'année dernière pour en parler avec eux au quotidien parce qu'on est encore dans la course. C'était quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable. Ils ont encore des étoiles dans les yeux quand ils en parlent parce que voilà, c'est fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire. Et beaucoup de personnes les voyaient perdants sur cette finale, mais eux, ils ont réussi à renverser la tendance. Et aujourd'hui, on aimerait y aller encore. Et, il faudra battre Lyon. Voilà, il faudra battre Lyon, bien sûr. Mais on aimerait y aller. Déjà, il y a un match important contre Lyon parce qu'il faut passer celui-là. Mais on aimerait y aller. Il ne suffit pas d'y aller, il suffit d'aller jusqu'au bout, comme ils l'ont fait l'année dernière. Et puis, ça permettrait d'avoir 2 victoires consécutives sur 2 ans. Donc voilà, c'est amener le club là où il doit être. Et puis on est des acteurs, donc on va tout faire pour. C'est ton prochain rêve justement à accomplir. On peut dire que tu en as accompli un avec ce match de Coupe d'Europe. Ça, c'est ton prochain rêve, aller au Stade de France et soulever la Coupe de France.
Ouais, ça fait. Après, j'aime pas parler de rêve parce que pour moi, les rêves, c'est extra football. Voilà, pour moi, personnellement, c'est plus fonder une famille, c'est plus des choses comme ça. C'est plus rendre fier mes parents. Ça, pour moi, ça, Après, voilà, dans le football, bien sûr, on a envie d'aller au bout. Bien sûr, j'ai envie d'aller au bout, mais je ne le ferai pas tout seul. Mes coéquipiers, on doit le faire tous ensemble parce que sur le terrain, voilà, on doit se battre tous ensemble. Mais oui, ça rajouterait une ligne ça rajouterait même pas, ça mettrait un titre à mon CV, puisque j'en ai pas encore. Et ça, dans une carrière, je pense que c'est plus important que tout. C'est à la fin de la carrière, quand vous regardez, voilà, vous avez une Coupe de France. Et ça, avec un groupe comme ça, c'est ce qui rend le plus fier. Tu vas justement le dire ça à tes coéquipiers. Moi, j'ai pas eu encore cette chance-là de gagner une Coupe de France. Il faut qu'on y arrive. Oui, après peut-être pas leur dire comme ça, parce que aussi, je pense qu'ils veulent leur deuxième Coupe de France. Non, mais toi, tu as peut-être encore plus faim. Mais c'est sûr que voilà, eux, ils en ont déjà une, mais je pense qu'ils ont faim aussi d'en avoir une deuxième, parce que vaut mieux en avoir deux qu'une, bien sûr, c'est logique. Mais oui, bien sûr. Non, mais après, moi, ce que je peux leur dire, c'est qu'on est à 2 matchs et que le chemin, voilà, il reste peu de choses pour y aller et pour rendre fier tout un club, toute une ville, nos supporters, parce que nos supporters, depuis le début de saison, bon, moi je suis arrivé à mi-chemin, mais ils sont toujours là. Il y a eu des périodes compliquées depuis que je suis là aussi, mais ils nous poussent et tout, donc ça serait important de le faire pour eux aussi. On voit encore ce week-end, ils sont encore 36 000 personnes à la Beaujoire. Alors voilà, c'est tout ce qu'on pourrait leur rendre de meilleur. En tout cas, pour changer un peu de sujet, à peine 2 semaines après ton arrivée, il y a un certain Andy Delors qui t'a rejoint ici à Nantes. Comment ça s'est fait? Comment tu l'as vécu son arrivée? Est-ce que tu as eu un petit peu ton influence quand même là-dedans? Mon influence, non, parce qu'après, c'est un très bon ami. C'est quelqu'un que j'apprécie sur le terrain, d'abord, mais aussi humainement, puisqu'on est 2 personnes aussi identiques, voilà, avec du caractère, mais du franc-parler, et puis, mais du respect, et voilà. Donc non, j'ai pas. Après, c'est à lui de prendre sa décision. Moi, je vais jamais dire à un joueur viens parce que moi, c'est dans mon intérêt. Moi, je suis pas comme ça. Mais vous vous étiez dit que vous rejoueriez ensemble un jour ou pas? Bien sûr, on y a pensé. On y a pensé, peut-être pas aussitôt, mais on y a pensé parce que c'est un joueur que on a appris à se découvrir quand on était à Montpellier et puis après on s'est apprécié. Comme d'autres joueurs aussi que j'ai beaucoup apprécié, mais lui voilà, il en fait partie grandement parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur et sur le terrain surtout ce que j'affectionne et ce que j'adore, c'est que c'est un guerrier et il vous amène. De nombreuses fois, voilà, à Montpellier, il nous a amené avec lui et il assume derrière, donc c'est ça que j'adore. Donc voilà, après, bien logiquement, on s'est appelé avant de venir ici et on a communiqué, mais on était contents et puis on a tout fait pour venir ici. Avec votre expérience à tous les deux, vous êtes déjà des leaders dans le vestiaire ou pas? On essaie d'amener notre patte. Après voilà, il ne faut pas tout mélanger et il faut laisser aussi l'identité qu'il y avait l'année dernière. Parce que voilà, que ce soit moi ou Andy, on est des joueurs comme ça. On ne viendra pas pour tout bouleverser. Voilà, il y a une hiérarchie, il faut la respecter. Il y a des joueurs qui sont en place et qui ont un certain statut et qui ont prouvé aussi beaucoup de choses. Donc il ne faut pas arriver en se disant on est meilleur qu'eux ou on connaît plus le football qu'eux. Non, bien sûr, on essaie d'amener notre patte, quelque chose de différent, notre hargne, voilà, la détermination, mais bien sûr, voilà, tout en gardant aussi les bases qu'il y a depuis qu'ils sont là, que les mecs sont là. Et d'ailleurs, Andy Delors, il a une petite question pour toi. Je vais te la faire écouter. Salut mon frérot, donc voilà une petite question pour toi. Quel serait le but de tes rêves à la Beaujoire? C'est que tu mets des beaux buts et que tu vas en mettre un dans pas longtemps, donc lequel serait le plus beau pour toi? À bientôt. Pas de question piège, petite passe décisive. Ouais, comment? Compliqué parce que... Ouais. Ce sera forcément une frappe de loin. Ouais, j'hésite parce que j'hésite sur 2 points parce que ça fait longtemps que j'ai pas réussi à mettre de coup franc direct. Mais pas mettre un coup franc direct, voilà, un coup franc direct qui apporte quelque chose à l'équipe, qui apporte des points, qui apporte
le but du 2-1, le but du 1-0 à la dernière minute, ça pourrait être magnifique, avec une grosse célébration derrière, avec tous mes coéquipiers. Mais sinon, oui, une grosse frappe comme j'ai l'habitude d'en mettre quelques fois, voilà, une reprise de volée. Mais je dirais mon premier choix, c'est retrouver voilà, cette efficacité sur coup franc direct. Et voilà, un moment charnière du match où ça peut faire basculer le match et faire gagner l'équipe. Pour l'instant, tu as déjà mis 2 beaux buts depuis ton arrivée à Nantes, 2 belles frappes. D'où ça te vient ce talent-là? Est-ce que tu es le genre de joueur qui reste après l'entraînement pour tirer des coups francs tout seul, pour continuer à frapper? D'où ça te vient? Ça vient de mon éducation footballistique. Et que ça soit au départ chez moi, tout seul, avec mon père, où il m'a appris qu'il fallait jouer, si je voulais être footballeur, il fallait servir des 2 pieds. Donc on remarque des fois que ça part plus précis du gauche que du droit, mais c'est parce que j'ai une éducation footballistique comme ça. Parce que tu marques des 2 pieds quand même. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui était cet aspect-là quand vous êtes petit, ne pas jouer que du pied fort, essayer de jouer avec l'autre pied. Donc ça, c'est depuis petit. Et après, mon éducation footballistique de 10 ans à 13-14 ans, avec un coach en particulier à Dijon, qui m'a beaucoup appris à ce niveau-là, donc dans les catégories jeunes. Donc voilà, Fabrice Mignon, peut-être qu'il se reconnaîtra s'il regarde la chaîne. Mais voilà, c'est des choses qu'on retient, parce que s'il n'y avait pas eu ce travail de fait, je ne pense pas qu'aujourd'hui, voilà, on en serait à ce niveau-là. Et pour revenir sur ta question, oui, bien sûr, après, la technique, ça se travaille tous les jours à l'entraînement. Quand tu fais des échauffements de passes, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un exercice technique. Et puis, il faut prendre ça au sérieux parce que le week-end, tu vas devoir faire un contrôle et une passe. Si tu ne le fais pas bien à l'entraînement et que tu ne mets pas de sérieux, le week-end, c'est pareil, tu vas te faire prendre la balle, tu vas te faire passer devant et tu vas arrêter ton contrôle. Donc voilà, ça vient de là. Et puis après les entraînements, il se peut que je reste un peu pour frapper des coups de pied arrêtés. Tu parlais d'éducation footballistique, c'était qui tes modèles dans le foot justement? J'ai eu 2 modèles. Il y en a un, vous allez me dire la ressemblance physique, mais bon, ça, voilà, les gens, ils aiment bien rigoler avec ça. Paul Scholes. Voilà. Mais c'était plus aussi footballistique parce que j'aimais la façon dont il jouait. Et le deuxième, c'était Deco de Barcelone. À l'époque, moi, je regardais beaucoup parce que voilà, c'est un style que j'affectionne. Voilà, des numéros 8-10 qui sont forts par la passe, bonne vision du jeu et qui sont capables de marquer des buts et de tirer les coups de pied arrêtés. Donc voilà, c'est un peu ces 2 joueurs-là. Ouais, j'aurais dit un peu Roberto Carlos aussi pour la frappe. Ouais, des fois. On dit en tout cas que tu as un peu un caractère de boudeur. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. T'aimes pas perdre aux entraînements, t'aimes pas perdre au jeu. Ça se passe comment ici à Nantes? Tu gagnes souvent ou... Non, mais c'est le cas, il faut dire la vérité, on ne va pas se cacher derrière. Voilà, le public nous voit aujourd'hui, donc il faut aussi qu'il voit aussi toutes les facettes de mon personnage. Mais ce côté boudeur, c'est dû parce que voilà, quand je viens faire mon métier, comme toi tu fais ton métier, tu as envie d'être performant. Et même à l'entraînement, tu ne peux pas prendre ça à la légère, puisque le week-end, c'est la répétition. Et le week-end, si tu n'es pas bon à l'entraînement et si tu ne fais pas les choses correctement, un jour ou l'autre, ça va te retomber dessus et tu ne vas pas être bon en match. Donc c'est vrai que parfois, quand ça ne va pas à l'entraînement, je peux bouder. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que voilà, je l'ai dit à mes coéquipiers parce qu'ils me découvrent. Mais quand on rentre 5 minutes après au vestiaire, je peux embrasser tout le monde, il n'y a aucun problème. Il faut être compétiteur, il faut donner un peu aussi de soi pour booster une équipe, pour booster un groupe. Et je pense qu'on a besoin de ça dans le football aussi aujourd'hui. Et en dehors du terrain, quand vous faites des petits jeux, des Uno, des choses comme ça, c'est la même chose ou pas? Non, là je suis beaucoup moins mauvais joueur. Parce que c'est différent. Voilà, on va pas bouder parce qu'on perd une partie de ping-pong. Même si j'y sais, je le bats beaucoup aujourd'hui. C'est plus lui qui boude. Jean-Charles Castelletto. Voilà, Jean-Charles Castelletto, c'est plus lui qui boude. Mais non, mais c'est 2 choses différentes. Voilà, le football, c'est mon métier. Donc, c'est ce qui me fait gagner ma vie aussi. Voilà, on ne va pas se mentir. Donc, il faut que je fasse les choses correctement pour avoir les meilleures performances possibles. Après, voilà, le reste, voilà, on est entre une bande de potes. Et des fois, on peut jouer au Uno, on va perdre. Il faut garder le sourire, c'est pas un problème. J'ai lu que tu étais fan de tennis ou de basket, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais est-ce que le sport c'est vraiment ton principal centre d'intérêt ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui te permettent de t'aérer un peu l'esprit? Ouais, c'est vrai qu'après à la maison je peux regarder beaucoup de sports différents. Je peux regarder aussi bien le tennis, je peux regarder le Tour de France l'été, Okay. Je peux regarder le basket.
Je peux regarder même des fois les sports d'hiver. Voilà, je suis tout terrain. Ça veut dire que j'aime bien regarder, j'aime bien m'intéresser à tout ce qui peut se faire, à d'autres mentalités aussi dans d'autres sports, puisque voilà, s'imprégner aussi de grands champions dans d'autres disciplines, c'est aussi important. Mais après, sinon, voilà, j'aime bien aussi, comme une personne lambda, hein, regarder les séries. Je suis entre casaniers, j'aime bien aussi des fois sortir un peu, ça fait du bien parce que rester tout le temps à la maison, c'est compliqué. Tu as pu visiter un peu la ville de Nantes ou ça a trop enchaîné pour… Non, j'ai pu un peu aller m'apercevoir que c'était une très, très jolie ville. Et puis c'est agréable parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et voilà, non, on savait déjà, je connaissais un peu. On m'avait averti parce que j'ai beaucoup de connaissances aussi qui sont passées par là. Mais c'est top. Que ce soit dans ma vie privée ou dans la vie au foot, je suis très heureux. Je pense que voilà, ça se voit au quotidien et je suis clairement content du choix que j'ai fait. Dernière question pour finir cette interview, Florent, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison ? Je vais parler collectif parce que, d'abord collectivement, je vais parler parce que c'est le plus important. Je pense voilà, aller au Stade de France et faire vibrer encore les supporters et gagner ce deuxième titre consécutif. Et puis surtout, la priorité aussi, c'est se maintenir le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien les conséquences que ça peut avoir. Donc on va tout donner pour ça. Et personnellement, c'est continuer sur ce que je fais depuis que je suis arrivé. Me battre pour l'équipe, mouiller le maillot, donner ce que je peux donner et ce que je dois donner. Et puis être le plus décisif possible et apporter beaucoup de bonheur aux supporters sur coup franc à la dernière minute.